Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale FAQ. J'ai récolté plein de petites questions sur mon Instagram. D'ailleurs si vous me suivez toujours pas sur mes réseaux sociaux, je vous invite à le faire parce que ça me donne de la force. Et on commence de suite avec la première question qui était: quel âge as-tu? Et ça tombe bien parce que ça va me permettre de me présenter aux nouveaux arrivants sur ma chaîne. Donc je m'appelle Laura, j'ai 21 ans, bientôt 22 d'ailleurs. Et j'ai fait un PVT en Australie pendant 6 mois et là maintenant j'habite à Bali. Donc cette FAQ sera vraiment centrée autour de ça. Ensuite, deuxième question: pourquoi tu es partie en PVT en Australie? Alors à la base des bases, je voulais partir en PVT au Canada, mais je me suis rendu compte que vraiment les démarches elles étaient compliquées. Mais je crois que vous vous rendez même pas compte de tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait des consultations chez le médecin, des radios, des prises de sang, enfin plein de choses à faire. Et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude de voyager, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment nouveau pour toi. Donc du coup, j'avais aussi comme autre option de partir en Australie. Et pour le coup, j'avais vraiment envie de nouveautés. J'avais vraiment envie de partir vraiment à l'autre bout du monde, de vraiment changer du tout au tout. Et du coup, j'ai fait mon PVT en Australie. Je l'ai eu, je crois, en 1 ou 2 semaines. Donc je suis partie en Australie. J'avais comme objectif premier de faire des ferme, de faire un road trip, mais vous allez voir, ça en était toute autre expérience. Donc ça nous a permis de changer vraiment tout notre quotidien et de repartir à zéro. Troisième question: quel a été ton parcours avant de partir en Australie, je pense? Donc avant de partir en Australie, j'ai fait les études d'infirmière, qui d'ailleurs ne m'a absolument pas plu, donc j'ai tenu 2 ans. Et après j'ai tout arrêté, je me suis réorientée en tant qu'assistante dentaire. Du coup j'ai étudié à Toulouse. Et du coup ça je l'ai fait en alternance, donc une fois mon diplôme fait, je pense que c'était vraiment le bon point de départ pour vraiment tout changer. Enfin j'avais fini mon CDD, etc. Et donc à la fin de l'été, j'ai fini ma formation et puis directement on est parti en Australie parce que du coup je suis partie avec mon copain qui m'a suivi en Australie. Et en Australie, j'ai trouvé un job en tant qu'assistante dentaire, ce qui a fait que du coup j'ai pu continuer mon expérience en tant qu'assistante dentaire et d'ailleurs j'adore. Ensuite, quatrième question: comment tu t'organises pour faire tenir toute ta vie dans une seule valise? Et c'est très compliqué. Au départ, on est parti avec, je crois, on était à 25 kilos dans nos valises, donc les valises étaient vraiment pleines. Si vraiment c'était à refaire, je pense que je partirais avec vraiment beaucoup moins de choses parce qu'en fait, j'ai vraiment utilisé 50% de ma valise. On essaye vraiment de pas acheter, on remet souvent les mêmes vêtements. D'ailleurs, on vit qu'avec une petite partie de son dressing, c'est d'ailleurs très contraignant. Mais j'ai acheté quand même forcément des petites choses, genre rien que les souvenirs, rien que quelques habits, parce qu'on est arrivé quand même, c'était un peu la fin de l'hiver en Australie. Et nous, on avait prévu que des affaires d'été, donc on a été un peu bêtes. Donc avant d'arriver à Bali, on est arrivé avec 150 $ de surcharge, ce qui est quand même énorme. Et encore, la dame nous a fait un petit prix. Du coup, faut faire hyper attention à ce que t'achètes. Enfin, en fait, faut pas du tout acheter. Il faut essayer de pas jeter des choses, mais de donner des choses. Par exemple, quand on est arrivé à Bali, on avait vraiment un sac de surcharge de ce qu'on mettait plus parce que soit ça nous allait plus, soit on n'avait plus trop envie de les porter quoi. Et du coup, on a donné ça aux Balinais. D'ailleurs, ils étaient trop contents parce qu'ils ont retrouvé des tupperwares parce qu'en fait, on avait ramené des tupperwares, mais chose qui ne sert absolument à rien. Et du coup, on a donné ça aux Balinais plutôt que les jeter. Et du coup, ça nous a fait quand même un peu de place dans nos valises, surtout que là, dans quelques jours, on part à Singapour. Donc, je sais pas trop comment on va s'organiser, mais on n'a pas le choix. Ensuite, on m'a posé la question: qu'est-ce que t'as apporté le voyage? Alors déjà, ça m'a fait énormément grandir dans le sens où quand t'arrives dans un pays nouveau où il faut vraiment parler anglais, te débrouiller. J'ai dû faire un entretien d'embauche de 1 heure. Je vous assure que la petite Laura de 18 ans, elle l'aurait jamais fait. Et là, ça m'a fait dire, on n'a qu'une vie, tu te lances, n'aie pas peur. De toute façon, les gens, ils seront là pour t'aider. Et je pense qu'ils ont l'habitude d'avoir des expatriés et de se dire, ils sont vraiment cool les gens en Australie ou même à Bali. Donc en fait, ils sont pas à te juger. C'est complètement différent de la France. Donc, ça m'a permis de grandir, vraiment de prendre confiance en moi sur des choses. Vraiment, j'ai plus peur de sortir de chez moi, de parler en public, alors que moi du lycée, je rougissais dès que je passais devant la classe quoi. Donc ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a appris plein de choses. J'ai eu une confiance en moi mais boostée. J'ai plus forcément peur de m'exprimer en public. Par contre, le petit bémol, c'est que du coup, tu te retrouves vachement seule dans un pays. Par exemple, en Australie, j'avais 10 heures de décalage horaire avec la France. Donc en fait, tu vis complètement à l'inverse de tous tes proches, de tous tes amis. Donc en fait, pour le coup, t'es vraiment seule. En plus, je trouve que dans notre génération, c'est hyper compliqué de se faire des amis, d'autant plus à l'étranger, surtout que c'est des Anglais. J'ai réussi à faire quelques connaissances, à sortir et tout avec des amis. Et comment dire, c'est différent. Donc du coup, tu te retrouves vraiment seule et pour le coup, soit t'appelles ta famille quand il est très tôt ou soit quand il est très tard, sauf que toi tu travailles. En fait, c'est très compliqué, donc je trouve que faut vraiment avoir, je pense, une forme de caractère qui est assez forte et pas avoir peur de se retrouver seule parce que pour le coup, je me suis vraiment retrouvée seule, même si j'étais accompagnée de mon copain, vraiment j'étais seule. Fallait tout reconstruire à zéro et pour le coup, c'est quand même assez difficile. Je vous mens pas que je suis passée par une période où ça a été vraiment dur, où je me suis dit, en fait, c'est pas fait pour moi, faut que je rentre en France. Mais c'est qu'une petite période et en fait, après, tout repart comme ça parce que t'adores
t'adores ta vie et tout se passe bien. Ensuite, on m'a posé la question, tu penses rester longtemps à Bali? Alors, cette question, elle est aussi très intéressante parce que, en fait, ça va me permettre de vous annoncer un petit truc. À la base, on voulait rester 5 mois à Bali. Du coup, là, on est dans notre 2e mois. Et en fait, à la fin du mois, là, donc là, dans quelques jours, on part à Singapour. Et je pense que vous êtes un peu au courant avec tout ce qui se passe dans le monde, etc. Pour rentrer en France, c'est assez compliqué parce qu'il faut passer par un pays qui fait que, en ce moment, on peut pas trop passer. Donc, faut faire un peu tout le contour. Et en fait, je vous annonce que je rentre en France. À ce moment où cette vidéo sera publiée, je serai déjà en France. Donc, c'est pour ça que je vous l'annonce. Du coup, à la base, je devais rester 5 mois, mais finalement, j'en reste que 2. Et je vous expliquerai après dans la vidéo pourquoi on rentre en France aussitôt. Parce qu'à la base, on devait rentrer quand même en juillet. Et là, on rentre, on sera au mois d'avril, mais vous allez comprendre. Ensuite, quelqu'un m'a posé la question, comment est la vie balinaise? Je dirais qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Je dirais que les gens sont d'une gentillesse, mais c'est un truc de dingue. Vraiment, ils te portent tout. En fait, limite, t'es gêné dans le sens où ils vont tout faire pour toi au petit merci. Ils ont vraiment une culture assez forte. D'ailleurs, demain, c'est le Nyepi, c'est le nouvel an balinais. Et du coup, comme je vous dis, la culture est tellement forte qu'en fait, ils ont des dieux de la terre, du ciel. Enfin, j'ai pas tout compris. Mais donc, le nouvel an, c'est vraiment, ils vont passer dans les rues avec des genres de... Je vous mettrai des photos, si vous voulez. Avec des genres de démons. Mais c'est vraiment créé de toutes pièces par leurs mains. C'est incroyable, ça fait flipper. Et en fait, dans toutes les rues, ils vont passer avec ça et puis après les brûler. Et en fait, le lendemain, donc c'est-à-dire dans 2 jours, silence radio. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire de bruit, plus le droit de cuisiner, plus le droit de travailler. Il y a plein de petites choses comme ça où en fait on ne peut plus rien faire. Donc en fait, c'est le jour du silence. Et en fait, je trouve que la culture ici, c'est incroyable comment elle est extrêmement ancrée, comment les gens ils sont respectueux, comment les gens ils font attention, comment les gens ils sont hyper gentils. Je trouve que surtout quand t'es étranger, ils sont vraiment, comment dire, t'es vraiment leur roi. Et d'ailleurs ça me gêne tellement parce que je suis là en mode non mais c'est bon, je peux porter mes valises. Et en fait eux ils sont là en mode c'est normal pour eux. Non, en fait c'est nous on fait ça. Voilà, même plusieurs fois on a pris des grabs, ils nous ont expliqué là ça c'est ça, ça c'est ça, là si tu veux faire ça. Pareil, j'ai été faire mes ongles, la dame m'a expliqué plein de choses sur Bali et franchement les gens sont extrêmement ouverts en fait. Pareil, l'ambiance ici elle est vraiment chill, enfin les gens, après je pense que c'est quand même une île et souvent les îles c'est hyper chill. Je sais pas, il y a vraiment une vibe où le mood il est vraiment chill. Par contre il y a aussi des points négatifs dans le sens où t'es quand même sur une île. Au niveau de l'hygiène, c'est particulier. Faut que tu fasses attention à ce que tu manges, faut que tu fasses attention à ce que tu bois, l'eau du robinet, la douche, enfin c'est assez particulier. Pareil, il fait extrêmement chaud, c'est normal, enfin on est quand même sur une île. Du coup l'air elle est hyper humide. Tu prends ta douche, t'es à la clim, tu sors, tu transpires. Voilà, t'es tout le temps moite, tu te sens tout le temps sale. Pareil, donc je pense que vous connaissez le Bali Belly. Lucas l'a eu. C'est particulier. La moindre chose que tu vas cuisiner avec de l'eau, etc. du robinet, ça peut te rendre malade parce que normal, nous on est étrangers et notre estomac n'est pas du tout habitué à ça. Mais voilà, enfin il y a plein de choses pareil au niveau des hôpitaux. J'ai déjà été à l'hôpital, du coup ici, voilà, c'est pas les hôpitaux qu'on a l'habitude avec le confort en France, etc. Ensuite, est-ce que tu as eu le mal du pays à des moments ou pas du tout? Alors ça aussi c'est super intéressant parce que comme je vous disais, quand on était en Australie, il y a eu un moment où je me suis un peu sentie dans le down. En gros, à un moment donné, je travaillais tellement, en fait mon travail était quand même à 1 heure de transport, il fallait que je prenne le tram, changer de tram, etc. Donc c'était assez loin, enfin j'avais beaucoup de marches à pied, il fallait que je me lève tôt, je travaillais beaucoup, après j'étais très très bien payée. Je dirais peut-être pas que j'ai eu le mal du pays parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'Australie vraiment. C'est juste à des habitudes à reprendre et une adaptation du pays à avoir. Mais j'ai eu quand même cette phase où je me suis sentie vraiment seule et je me suis dit j'arrive pas à me faire d'amis, c'est compliqué d'avoir des relations un peu amicales ou de sortir. Je travaillais beaucoup, quand je vous dis beaucoup, je faisais quand même des fois des 50 heures par semaine. Enfin, c'est complètement différent. Après je m'entendais très très bien avec mes collègues et je pense que c'est ça qui m'a fait tenir. Genre vraiment ils étaient super gentils, etc. Mais j'ai eu un moment où je me suis dit voilà c'est difficile, il y a vraiment 10 heures de décalage horaire, je peux pas parler avec mes amis, je peux pas parler, je peux pas appeler. Enfin c'est toujours soit très tôt le matin, soit très tard le soir parce que 10 heures dans ta journée en fait souvent t'enchaînes des jours sans appeler forcément ta famille parce que dans 10 heures toi aussi t'es fatigué, toi aussi t'as travaillé, toi aussi t'as eu ta journée. Le mal du pays c'est un sentiment de tristesse, de nostalgie, de détresse émotionnelle ressenti lorsqu'on est éloigné de son environnement familier et sa famille ou de son pays d'origine. Et en fait peut-être que j'ai eu le mal du pays finalement. Ensuite, j'ai eu comme question, est-ce que tu te plais à Bali? Ça rejoint un peu la question comment était la vie balinaise. Alors Bali, je pense que c'est bien, mais que quand t'es en vacances.
quand t'es ici, tu peux faire plein d'activités, tu vois la mer. Je pense que quand faut venir à Bali, faut venir peut-être 3 semaines. 3 semaines, je pense que c'est cool, tu peux faire tout le nord, tout le sud, toutes les îles Gili, etc. Mais nous, on est là parce que mon copain travaille. Moi déjà, je peux pas travailler. Mon copain, lui, il est monteur vidéo, donc lui, il peut se permettre de travailler. Mais si t'es dans le marketing digital, par exemple, tous les métiers un peu en ligne, tu peux gagner ta vie. Mais si tu n'es pas en ligne, tu ne peux absolument pas travailler. C'est vraiment une île où c'est particulier. C'est assez strict Bali, je trouve. Mais du coup, c'est cool, comme je vous disais, pour venir en vacances. Mais nous, on est venus genre vraiment se poser, limite comme si on y habitait et travailler. Et bah du coup, c'est pas cool parce que tes journées se ressemblent. Tu travailles, tu t'ennuies, tu fais pas d'activité. On vit un peu plus comme un low cost, donc du coup, c'est difficile. Ensuite, une autre question, ta famille te manque pas trop? Alors, cette question, ça va peut-être déranger quelques-uns, mais je dirais que non, elle me manque pas trop. Ce qui me manque, c'est mon chat. Parce qu'il faut savoir que j'ai laissé mon chat en France parce qu'on ne pouvait pas l'emmener en Australie, enfin, c'était trop compliqué, il fallait faire plein de vaccins et tout. Je les ai quand même assez souvent au téléphone. Et il faut savoir que du coup, comme je vous ai dit, avant de partir en Australie, j'étais à Toulouse pendant 3 ans pour faire mes études, etc. Donc en fait, je les voyais quasiment pas. Et puis toute ma famille est vers Paris. Donc en fait, j'ai l'habitude d'être loin de toute ma famille. Donc il y a juste mes parents, on va dire, qui sont proches de Toulouse. Donc je les voyais de temps en temps en week-end, mais là je les ai souvent au téléphone. Donc le manque, je le ressens pas trop parce que j'ai l'impression juste d'être à Toulouse ou d'être partie que 3 mois. Certes, ça me manque quand même de les voir peut-être un week-end ou de faire par exemple des anniversaires ou de faire une activité avec eux pendant des vacances ou etc. Je pense que si j'avais été toute seule, peut-être. Mais là, je fais quand même des activités. Enfin, je vis comme si j'étais à Toulouse finalement. Juste, je suis à Bali ou en Australie, ce qui est incroyable. Voilà, donc elle me manque, c'est sûr. Mais c'est pas un manque où tu te dis ah ouais, je vais rentrer en France, ma famille me manque trop. Pareil, j'avais une autre question qu'on me disait, est-ce que tu comptes faire d'autres pays? Si oui, lesquels? Alors oui, c'est clair et net que je veux faire d'autres pays, je veux voyager dans d'autres pays. Pas maintenant, parce que là, j'aimerais bien un peu me poser. C'est vrai que ça fait 6 mois qu'on n'a pas notre chez nous. J'ai d'autres pays de prévus pour 2026, mais je peux pas trop vous en parler. Vous verrez pourquoi. Mais là, pour l'instant, je peux pas trop vous le dire où est-ce que je vais aller. Mais en tout cas, il y a au minimum 2 pays. Ensuite, par exemple, j'aimerais bien faire Londres. Parce qu'il faut savoir que j'habite en France et que je n'ai jamais été à Londres. Mais je pense que c'est super beau. J'aimerais bien faire tout ce qui est Maldives, île Maurice. J'ai déjà été à New York. Donc j'aimerais bien faire un peu tout ce qui est Miami, Los Angeles au niveau des USA. Et j'aimerais bien faire un peu des pays de l'Asie. Tout ce qui est Japon, Tokyo, Shanghai. Même si là, je vais à Singapour. Plus faire dans l'autre partie. Pareil, du coup, tu comptes voyager toute ta vie, donc c'est ce que je vous disais, non. Enfin, oui, je compte voyager toute ma vie, mais pas comme là on l'a fait, ou partir en Australie, puis partir à Bali, puis partir en Thaïlande, puis partir habiter en fait avec des valises. Plus partir, on part en vacances dans un pays, on visite le pays, on rentre dans notre chez nous. Parce que là, ça fait 6 mois qu'on n'a pas notre chez nous, on n'a pas nos repères, on n'a pas nos affaires, notre lit, notre couette, nos serviettes, vous voyez. Plus en sens avoir notre chez nous, notre pied de repère, je pense. Question super intéressante, on va parler un peu d'argent. Est-ce que tu as réussi à mettre de l'argent de côté? Alors, c'est une question que beaucoup de personnes posent quand les gens partent en PVT parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde dit « Ah, mais moi, j'ai mis 50 000 $ de côté etc. » Alors, oui, j'ai mis de l'argent de côté. Il faut savoir que j'ai mis pratiquement, je crois, 10 000 $ australiens de côté. Ça fait, je crois, 7 000 et quelques euros. Je sais plus trop. Faut savoir que j'ai travaillé que 5 mois, donc c'est énorme. Je pense que dans la France à Macron, on ne pourrait pas mettre autant d'argent en si peu de temps de côté, sachant que j'avais quand même un appartement de malade en plein centre des affaires. Mais j'ai énormément mis de côté, mais je me suis énormément privée aussi. C'est-à-dire que j'ai pas fait toutes les activités tous les week-ends, j'ai pas dépensé tous les week-ends, je suis pas sortie tous les jours non plus. Donc j'ai pu mettre ça, mais je faisais très attention à ce que je dépensais aussi. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu es devenue bilingue? Alors, faut savoir que j'ai un niveau anglais scolaire. Quand je suis partie, j'avais fait de l'anglais au lycée, mais si tu ne pratiques pas, tu régresses. Donc j'avais, je pense, un niveau A2. Enfin, je sais pas trop vous situer, j'avais pas trop fait de test avant de partir. J'ai fait un entretien d'embauche en Australie de 1 heure. Donc c'est quand même que j'avais une assez grosse base d'anglais. Les entretiens d'embauche que j'avais eu en France, c'était bonjour, ok, on te prend. Et j'ai parlé pendant 1 heure avec les patrons, etc. Je me suis super bien débrouillée, mais c'était pas aussi naturel. J'avais quand même préparé un peu ce que j'allais dire, mais je comprenais quand même vachement. Je m'étais vachement entraînée avant de partir en Australie, à regarder des séries, tout ça. Là, au niveau de mon anglais, je lis des livres en anglais, je peux regarder une série en anglais, je comprends franchement 85-90% de ce qu'un anglais peut me dire, je le parle, mais
j'aimerais quand même prendre des cours d'anglais, que ça devienne vraiment naturel quand je le parle. Donc je pense pas que je suis bilingue, mais je pense que je sais le parler couramment et en tout cas je le comprends vraiment pratiquement à 90% du temps. On arrive déjà à la dernière question, c'est quoi ton plus grand rêve? Et ça tombe à pic parce que dans cette vidéo YouTube, je vous fais une petite annonce. Il faut savoir que là, pendant qu'on était à Bali, comme je vous ai dit, mon intention première avant de partir en Australie, c'était quand même d'aller au Canada. Je pense que vous avez deviné ce que je vais vous dire, mais on rentre en France là dans quelques jours et personne n'est au courant. À l'heure à laquelle je poste cette vidéo, tout le monde est au courant parce que bien évidemment, j'aurais fait la surprise à toute ma famille. Mais on part dans quelques jours à Singapour et directement après Singapour, de Singapour on rentre en France. D'ailleurs j'ai trop hâte de voir comment ils vont réagir parce que vraiment pour le coup personne ne s'en doute, personne n'est au courant, je n'ai même pas prévenu mes amis, rien. Mais du coup ça me permet de vous annoncer ça parce que il y a maintenant 2 mois, on a fait une demande de PVT pour partir au Canada. Parce que comme je vous dis, ça a été très compliqué de faire des démarches il y a maintenant 2 ans. Et je pense qu'en ayant pris en maturité, confiance en soi et de savoir un peu comment ça se passe au niveau des immigrations, des trucs, des machins, ben, j'ai fait toutes les démarches. Comme je vous dis, ça a été très compliqué. Quand on fait un PVT au Canada, il faut s'inscrire dans un bassin canadien. Une fois que tu es dans le bassin canadien, tu dois renseigner toutes tes informations. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo complète sur ça si ça intéresse. Donc moi, il faut savoir que je travaille dans le domaine de la santé. Donc j'ai dû aller faire des prises de sang. Une radio des poumons, tout un truc, sauf que en fait quand tu fais les démarches au Canada, je pensais pas être prise aussi vite, je vous le dis. J'ai été prise le lendemain, normalement c'est des mois après le tirage au sort, j'ai été prise le lendemain. Je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, j'ai été prise et en fait, c'est pas ça, c'est que dans 30 jours, tu dois faire toutes les démarches et remplir toutes les démarches. Donc j'ai dû faire tous mes examens médicaux à Bali, une prise de sang à Bali, etc. Tout s'est super bien passé, heureusement j'ai tout trouvé ici. C'est très strict, mais je suis prise, donc je pars l'hiver prochain m'installer au Canada pendant quelques années pour l'instant. On y part parce que j'ai un boulot là-bas qui m'attend, c'est un truc de dingue, genre vraiment, j'ai mes patrons en Australie pour vous raconter un peu ma vie. Je me suis tellement bien entendue avec le dentiste avec qui je travaillais et en fait, tellement qu'on s'entendait bien, il a été à une formation, c'était Los Angeles je crois, et il a parlé de moi à un Canadien, donc à un dentiste qui vit au Canada, et en donnant mon contact, et je lui ai dit bah oui, je suis en train de faire les démarches pour le Canada, je veux venir, truc machin. Il m'a dit ok, truc machin. Alors j'ai pas une lettre d'embauche etc. Pour l'instant je suis en attente de mon PVT etc. En tout cas un boulot là-bas m'attend. Donc c'est pour ça qu'on y part. C'est parce qu'aussi professionnellement, enfin voilà, tout est fait en sorte que tout se passe bien. Donc pour revenir sur c'est quoi ton plus grand rêve, mon plus grand rêve c'est de vivre à l'étranger. Le Canada était vraiment l'un de mes tops principal à avoir et mon plus gros rêve c'est de devenir hygiéniste dentaire, percer sur les réseaux sociaux pourquoi pas aussi, mais vraiment c'est d'être hygiéniste dentaire. Vous vous renseignerez sur ce que c'est le métier d'hygiéniste dentaire. Pour l'instant ça n'existe pas en France, c'est pour ça aussi principalement que je pars au Canada. Donc voilà un peu pour le projet principal de 2026. J'espère que vous serez à fond à me suivre sur ça. Vous êtes déjà assez nombreux. Pour moi, c'est incroyable tout ce qui se passe sur YouTube, même sur TikTok, etc. Même si je sais que je suis personne, je kiffe vraiment ce que je fais et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je suis très contente de ça. Tant qu'on est un peu dans les annonces de 2026, je vous l'annonce du coup en cette fin de vidéo. À partir de cette FAQ, donc le moment où elle sort, je sortirai 2 vidéos par mois, donc tous les 2 dimanches. J'ai de nouveaux concepts avec mes sœurs, des tier lists. Enfin, je vais faire de nouvelles vidéos. Il y aura aussi le vlog Singapour qui va sortir. J'espère que vous serez à fond derrière moi, à suivre mes aventures. De toute façon, j'en doute pas parce que j'ai beaucoup de retours positifs sur mes vidéos YouTube, sur Insta, sur TikTok. Beaucoup de gens qui me soutiennent dans ce que je fais. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous remercie aussi d'avoir posé toutes vos questions sur Instagram par rapport à l'FAQ. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos.